particularité avec la pitié ici, c'est le fait que, et là je vais parler en tant que stoïque. C'est ça le thème. Le stoïque, c'est quelqu'un de purement rationnel dans tout ce qu'il fait. Et lorsqu'on utilise la rationalité ou lorsqu'on pense sur le prisme de la rationalité, on comprend quelque chose de simple. Si quelque chose t'arrive actuellement, c'est parce que ça doit t'arriver. C'est comme ça. Soit tu l'as provoqué, soit tu y as participé directement ou indirectement, soit pourquoi ça ne devrait pas t'arriver? Pourquoi ça doit arriver aux autres et pas à toi? Donc, ce que tu es actuellement est le résultat normal de ce que tu devrais être. De par tes actions antérieures, de par ce que la nature a choisi que tu dois être. Donc, interdit d'avoir pitié de quelqu'un. Je ne sais pas si vous voyez la logique. La logique, c'est que si tu vois un mendiant dans la rue, il mérite d'être mendiant. Il mérite amplement d'être mendiant. Tu n'as absolument pas le droit d'avoir pitié de lui. Oui, tu veux réagir? Est-ce que la pitié, ce n'est pas plutôt un ressenti? Ce n'est pas plutôt un truc qu'on ressent et non qu'on choisit d'avoir pitié? Oui, le ressenti est personnel. Oui, mais par exemple, si je vois un enfant qui va dans la rue, Oui. pitié de cet enfant. Pourquoi? Parce que je pourrais être à sa place. Et pourquoi tu seras à sa place? Est-ce que c'est toi qui l'as mis dans la rue? Non. Et pourquoi tu as pitié? Ce sont ses parents qui l'ont envoyé dans la rue. Il gagne de l'argent. Peut-être il gagne même plus que toi. Toi, tu es au chômage. Peut-être lui, il gagne même 5 000 par jour. Toi, tu as pitié pourquoi? Attention. Moi, un jour, j'ai fait une petite enquête à Yaoundé, poste central. J'ai analysé les mendiants qui sont dans la rue. Est-ce que tu sais qu'il y a les mendiants qui gagnent 10 000 par jour? Je dis seulement ce que j'ai vu, parce que je ne connais pas ceux qui gagnent plus. Il y a des mendiants qui gagnent 10 000 en une journée. 10 000. À la fin d'un mois, ça fait 300 000. Et ils gagnent comme des cadres de certaines entreprises. Est-ce qu'il faut avoir pitié? Parce que lui, c'est sa technique marketing. Sa technique, c'est qu'il doit faire pitié. Il doit s'habiller comme quelqu'un qui n'a rien. Il doit paraître vraiment comme quelqu'un qui est nécessiteux pour stimuler les émotions en toi et te pousser à être empathique et te dire, ouais, pourquoi il souffre? Moi, j'ai quand même ma voiture, je peux quand même lui donner 500. Si vous êtes 100 par jour, 50 par jour, 20 par jour, ça devient beaucoup. Parce que 10 par jour qui donnent 500, ça fait 5 000. 20 par jour, ça fait 10 000. Et tu t'imagines le nombre de personnes qui passent là par jour, le nombre de personnes qui gagnent les voitures, le nombre de personnes qui sont aussi comme toi, qui disent, ouais, pourquoi ils souffrent? Ça devient un business, directement. Oui? Moi, j'ai une question. Oui. Et pitié Dieu, tu augmentes les salaires, non? Pour qu'ils habitent à Bonanjo. Tu vois que c'est difficile, n'est-ce pas? Là, tu deviens méchant. Non, c'est pas être... Mais en fait, c'est exactement, ce n'est pas que tu es méchant, c'est juste que tu es rationnel. Le travail qu'ils font mérite ce qu'ils gagnent. S'ils travaillent plus, peut-être ils pourraient avoir des commissions. S'ils vendent plus, peut-être ils vont gagner plus. Mais je ne vais pas augmenter leur salaire parce que j'ai pitié d'eux. Non! L'entreprise se détruit. L'entreprise se détruit directement. Donc, je ne vais pas voir un mendiant dans la rue et avoir pitié de lui. Non. Non. Peut-être c'est lui qui a voulu devenir mendiant. Peut-être c'est un business. Peut-être il mérite ça parce qu'il a posé des actions dans le passé dont le revers de ces actions, c'est qu'il soit mendiant aujourd'hui. Peut-être c'est la réaction d'une action qu'il faisait avant. Peut-être c'était un brigand avant. Et puis la nature a décidé de lui dire que tu vas faire au moins 6 ans de carrière en demandant de l'argent dans la rue avant de passer à autre chose. Et toi, tu viens avoir pitié de lui? Non. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut vivre. Je dis que c'est le stoïcisme qui définit qu'il faudrait se comporter ainsi dans l'univers entrepreneurial. Ça ne veut pas dire que tous les entrepreneurs doivent pratiquer le stoïcisme, non. Vous pouvez décider d'être un entrepreneur qui ne le fait pas, qui est vraiment empathique, qui est vraiment quelqu'un qui a pitié des autres, qui aide les autres. Si ça fonctionne pour vous, bravo. Mais est-ce que ça va fonctionner toujours? C'est ça la question. Est-ce que si tu as pitié de quelqu'un aujourd'hui, tu l'aides? Quand toi tu seras en difficulté, il va t'aider? Pas forcément. Du coup, il faut que tu sois rationnel.
La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.